Salut les copains, nous sommes le 22 décembre et nous ouvrons aujourd'hui notre 22e case des guidances de l'Avent que je vous propose du coup depuis le début du mois de décembre. Alors aujourd'hui, puisqu'on s'approche plus que jamais de Noël, dans 3 jours c'est réunion de famille, alors attention, petit comité, j'espère pour vous, en tout cas faites attention. Quelle que soit votre décision, vous êtes des grandes personnes, mais faites attention, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez, c'est très important. Toujours est-il que ça va être l'occasion, le moment de parler de la famille. Comme vous l'avez vu sur la vignette, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de vos relations familiales aujourd'hui. Alors, pour effectuer votre choix aujourd'hui, rien de tel que le 10 de Pentacle. Il est pour moi le symbole ultime de la famille accomplie, la famille construite, achevée entre guillemets, celle qui a vu des couples s'unir, se désunir, des enfants grandir, des animaux aussi, souvent il y a des animaux représentés sur les cartes du 10 de Pentacle. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de faire un choix entre 3 10 de Pentacle différents qui sont issus de mes tarots que vous commencez à connaître maintenant, puisque j'en ai pas non plus 15 000, et que ça fait un petit moment qu'on tire les cartes ensemble tous les jours, n'est-ce pas? Alors, je vous propose de choisir entre le 10 de Pentacle du tarot du funambule qui est là. Alors, je voudrais vous le rapprocher pour que vous voyez mieux. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, le 10 de Pentacle du tarot du funambule, où là, il est vraiment représenté par deux personnes âgées qui semblent avoir vieilli ensemble, avec en fond derrière des bâtiments qui laissent imaginer qu'ils ont construit une maison, se sont installés dans une maison ensemble. Et puis les animaux, voilà, même s'il n'y a pas d'enfants, ou il n'y en a plus à ce jour dans le foyer, les animaux qui sont vraiment symboles de la construction familiale, et les chiens particulièrement de la fidélité, de la loyauté, etc. Donc voilà, vous allez voir, ce sont des symboliques que l'on retrouve dans la plupart des 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle du Third Eye Tarot, lui pour le coup représente trois femmes, je ne sais pas si le bébé est un garçon ou une fille, mais trois personnes de trois générations différentes. Là aussi ça symbolise voilà, l'achèvement, l'accomplissement dans le domaine familial, la construction d'une famille, et pas uniquement sur le plan monétaire et financier ou matériel, mais l'aboutissement d'une histoire personnelle qui prend la forme d'une construction familiale en fait. Donc là voilà, il est représenté par 10 pentacles et 3 personnes, 3 générations différentes sur la même carte. Et pour le Light Seers Tarot, le 10 de Pentacle, quant à lui, est plutôt représenté avec vraiment pour le coup des enfants. Des personnes qui tiennent les enfants par la main, un chien encore et toujours au premier plan, la notion d'enfant qui s'amuse, enfin voilà, on est vraiment là aussi dans un concept de famille, encore une autre façon de représenter le 10 de Pentacle. Voilà. Je vous laisse choisir je vous laisse choisir une de ces trois cartes et nous allons ensuite procéder au tirage. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot du funambule. Je mets cette carte ici. Donc voilà, la représentation de la famille. J'espère que le focus se fait bien. Je suis en train d'essayer de régler les histoires de focus. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Hop, donc on va aller brasser les cartes du tarot et puis on va aller se construire comme un espèce de petit arbre généalogique pour essayer de comprendre quelles sont vos relations familiales, comment vous les abordez. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite représentation un peu à la façon d'un arbre généalogique des membres de la famille. Et puis voilà, quand il s'agit de parler de famille, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler de vos parents, parce que sans eux, vous ne seriez pas là. Quelles que soient les relations que vous entretenez avec eux aujourd'hui, qu'ils soient absents, présents, que ce soit compliqué ou pas, etc., justement, on va aller voir ça. Mais quoi qu'il se passe, génétiquement parlant, vous avez des parents, donc voyons voir ce qu'il en est. Et puis clairement, si vous ne connaissez pas vos parents biologiques, etc., et ça va être valable avec tous les membres de la famille, je vous le dis à vous, je le répéterai aux autres groupes aussi, il peut s'agir de personnes qui jouent ce rôle pour vous aussi, la façon dont vous les accueillez dans votre vie, la relation que vous entretenez avec eux. Si vous n'avez pas vos parents biologiques ou si vous ne vous entendez pas avec eux et qu'il y a des gens, des personnes qui se sont substituées à eux dans votre vie, et bien le tirage peut parler d'eux aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il ne s'agit pas que de biologie, bien sûr. Alors, bon. Alors, concernant la relation qu'il y a avec les parents, j'imagine une relation extrêmement passionnée. Passionnés au sens où ils ont été ou sont encore pour vous aujourd'hui des parents extrêmement investis, mais passionnés au sens où
il a pu y avoir des accrochages aussi, hein. Les personnes passionnées sont comme ça, elles sont tout feu, tout flamme, elles donnent, elles donnent, elles donnent, et du coup, ça peut être parfois explosif, et c'est vraiment renforcé. Donc cette facette de la reine de bâton, qui est une femme accomplie, qui se jette à corps perdu dans ses projets, dans ce qu'elle souhaite entreprendre, elle a aussi un côté tout feu, tout flamme et un peu rentre dedans, qui est vraiment renforcé avec cet as d'épée. Alors c'est pas parce que c'est une reine qu'on parle de là que d'une figure féminine, hein, même si c'est l'impression de ce que ça donne, mais non, on peut aussi parler d'une figure masculine à travers une reine, ça c'est pas du tout un problème. Mais voilà, avec l'as d'épée qui vient là, on a cette notion un peu, encore, je dis souvent avec l'as d'épée de piquer là où ça fait mal, parce que je trouve que c'est vraiment l'énergie de cette carte là. C'est du renouveau, c'est une opportunité, c'est une nouvelle possibilité, les as. Et à travers les épées, c'est la notion du savoir, de la compétence, du savoir-faire, du savoir-être, du mental, de la logique, etc. Mais c'est aussi le côté, justement, le côté mental qui tranche et le côté mental qui prime avec l'as d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a une relation à la fois très passionnée et très carrée. À la limite, vous voyez, on n'a même pas de coupe qui sortent, hein, dans cette brève description de vos parents. Donc j'aurais tendance à imaginer une relation un peu passionnée, un peu où on partage beaucoup, où les parents sont des modèles aussi, hein. La reine de bâton, elle a aussi ce côté modèle un peu, hein, où on voudrait lui ressembler parce qu'elle est charismatique. Il y a beaucoup de charisme, hein, chez les bâtons, hein, que ce soit le roi ou la reine. Les deux sont des personnages très très charismatiques, très inspirants. Et il y a un côté très rentre dedans. Alors j'imagine une relation, alors pas froide du tout, parce que il y a ce côté passionné qui fait que voilà, il y a ce côté passionné qui renforce. Il n'y a peut-être pas la notion des couples et des sentiments, etc., mais la passion dans la relation. Et puis j'imagine une famille où il va y avoir rapidement des conflits à table, où les conversations vont très vite s'enflammer. J'imagine une famille où les parents vivent à 1000 à l'heure, parce qu'ils sont des gens très investis, pas forcément que dans leur travail, mais aussi dans leur passion ou dans le milieu associatif, auprès de leurs proches. J'imagine une famille très très présente, beaucoup de gens qui entourent tout ce petit monde-là, parce que forcément quand on est un peu charismatique et qu'on impressionne, on a vite des cercles de gens qui se forment autour de nous, qui sont assez importants. Donc une relation avec les parents où on les regarde un peu en tant qu'enfant, avec les yeux un peu ébahis, un peu bouche bée, à se dire bon bah waouh, papa et maman ils sont impressionnants, ils m'apprennent tant de choses. Et puis voilà, des gens un peu stricts aussi parfois, hein. Faut faire attention à l'école, il faut bien travailler pour y arriver dans la vie. Des gens qui sont des modèles et puis qui ne sont pas du genre à lâcher prise avec leurs enfants, hein. C'est vraiment ce que j'imagine là au sujet de votre relation avec vos parents. Bon, alors, on va continuer, on va aller chercher du côté des frères et sœurs. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez étendre même, je dirais, aux cousins et cousines, voire aux amis très très proches, ceux que vous avez eu vraiment dans votre enfance, mais dans la notion de cercle familial, hein. Je ne vous parle pas des copains d'école, là pour le coup, je parle vraiment du cercle familial. On a tous eu des enfants, si ce n'était pas des frères et sœurs ou des cousins cousines, au moins un ou une enfant de notre génération avec qui on a été élevé, entre guillemets. Voilà, c'est de ces personnes-là qu'on va aller parler aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que c'est un sujet, alors pas qui vous est inconnu, mais en tout cas c'est un sujet qui vous a laissé, qui ne vous a pas laissé ni bon ni mauvais souvenir, ou alors plutôt une tendance négative que positive, peut-être des relations dans lesquelles on ne se dit pas tout. C'est des relations dans lesquelles vous ne vous êtes pas entièrement épanoui dans votre enfance. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se dénouer, mais moi je vois bien là qu'au niveau de l'enfance, à l'époque où tout ça s'est créé ou aurait dû se créer, les liens ne se sont pas créés aussi profondément qu'ils auraient pu l'être. Et du coup, il y a eu comme on se voile la face. Alors là, j'imagine vraiment la notion de frères et sœurs qui vivent sous le même toit, grandissent au sein de la même famille, mais plus ils grandissent, plus ils partent chacun de leur côté et s'éloignent plus ou moins, ne gardent pas forcément de relations ultra fusionnelles à l'âge adulte, hein. Ou alors on est même carrément chez des gens qui potentiellement n'ont même pas de frères et sœurs du tout, ou ne ressentent pas, n'ont pas ressenti en tout cas
ce lien se créer avec qui que ce soit quand ils étaient jeunes. Il y a quand même la notion, le 8 d'épée qui a tendance à nous dire que soit ça a été un sujet un peu tendu, ou un sujet un peu d'inquiétude et d'angoisse, ou un sujet sur lequel on a volontairement fermé les yeux pour ne pas voir vraiment les choses comme elles étaient parce qu'on n'en avait pas trop envie. J'entends là des relations peut-être désagréables même parfois chez certains, ou alors sur lesquels on a fermé les yeux aujourd'hui parce qu'à l'époque c'était pas très agréable. Mais en tout cas il y a quand même une notion un peu négative, j'ai l'impression, chez vous avec les frères et sœurs. Soit négative, soit absente ou indifférente aussi, hein. Il y a l'indifférence aussi chez le 4 d'épée, hein. C'est voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le côté la vie nous a éloignés et puis ça ne fait plus ou moins ni chaud ni froid parce que les liens n'étaient pas particulièrement fusionnels. Autant les parents étaient des grandes sources d'inspiration, autant les frères et sœurs, la vie ne nous a pas forcément maintenus très proches les uns des autres. Voilà. Bon, on va aller voir du côté de vos enfants à vous. Alors, si vous n'en avez pas, ou si vous n'en avez pas encore, ou si, voilà, on peut parler là des générations, en tout cas la génération en dessous de vous. Alors, ça peut être des neveux et nièces, ça peut être des petits cousins, petites cousines, ça peut être les enfants des amis, mais ces enfants-là, auprès desquels vous avez un rôle éducatif plus ou moins engagé, bien sûr, aujourd'hui, quelle est votre relation avec eux? Parce que finalement, c'est eux le futur. C'est eux le futur. Alors, voyons voir votre rapport aux enfants de votre entourage aujourd'hui. Je remonte un peu parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à tout caser dans le cadre. Hop. Je vous sens... Alors, en fait, il y a chez vous une envie claire de partager avec les enfants. Ça, c'est indéniable. Le 6 de coupe, c'est la carte par excellence du partage entre les générations. Donc, c'est la carte parfaite. Vous avez envie de transmettre aux enfants qui sont auprès de vous, les vôtres ou les enfants des autres. Vous avez envie de transmettre, vous avez envie de partager avec eux autant, presque autant. Vous aimeriez vraiment être source d'inspiration pour eux comme vos parents l'ont été pour vous. Alors avec une dimension peut-être un peu moins passionnée, mais un peu plus professorale, une dimension un peu plus autoritaire aussi parfois, plus autoritaire que vos parents ont pu l'être avec vous, j'ai l'impression, encore que, hein, l'As d'épée nous disait bien ce qu'il voulait nous dire tout à l'heure. La notion figure d'autorité, hein, avec le roi d'épée est extrêmement présente, mais pas que l'autorité, aussi la notion de savoir, de partage de connaissances, hein. L'association de ces deux cartes-là, on est vraiment dans le partage des connaissances, le partage du savoir, offrir aux générations suivantes toutes les compétences et tout votre savoir-faire, votre savoir-être, etc. Et c'est vraiment... la clé de voûte de votre relation avec la génération future aujourd'hui, qu'il s'agisse de vos enfants ou de ceux des autres. Il y a un côté, oui, autoritaire, entre guillemets, ouais, clairement, il y a un côté un peu autoritaire. Je ressens comme une certaine maladresse aussi peut-être dans le comportement parfois, un côté un peu on voudrait bien faire mais voilà, on est dans le trop ou dans le trop peu, vous voyez, et de la coupe et de l'épée, vous voyez, il y a un côté très très très, il y a un duel qui se fait là un peu entre les coupes et les épées, parfois un peu de maladresse et de ne pas savoir exactement où se poser et comment se comporter, mais en tout cas voilà, il y a une vraie notion de transmission de savoir, transmission de compétences, quelque chose qui semble vous tenir vraiment à cœur. Je ressens ça dans ces cartes-là. Bon, puis allez, pour compléter notre petit carré au sujet de la famille, on va terminer avec ce que j'appelle, de façon gentille, hein, bien sûr, les pièces rapportées. Ceux qui sont entrés dans votre famille par le biais, voilà, les beaux-frères et les belles-sœurs, et même, je vais étendre ça aux beaux-pères et belles-mères, demi-frères et demi-sœurs, parce qu'on ne peut pas parler de famille en 2020, bientôt 2021, sans aborder le sujet de la famille recomposée. Des familles qui se décomposent et se recomposent, et puis bon voilà, comme je disais, les beaux-frères, belles-sœurs, etc. Ces gens à la base inconnus au bataillon, avec qui vous n'avez pas nécessairement partagé votre enfance ou votre petite enfance, et qui sont là aujourd'hui autour de vous. Quelles sont les relations que vous menez avec eux? Alors vous êtes vraiment dans le... c'est pas que vous voulez pas d'eux dans votre vie, mais on est quand même pas loin de cette énergie-là. Il y a un vrai blocage et un vrai... vous avez une vraie volonté
de vous préserver de ces gens-là en vous disant qu'ils sont rentrés comme ça et donc ils peuvent très bien repartir. Donc vous faites un espèce de blocage par rapport à ces personnes qui n'étaient pas là au tout début. C'est ce que nous dit le pendu, hein. Il y a vraiment un blocage par rapport à ces gens-là. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment le garder pour soi, le pas envie de partager cette famille qui est vraiment la vôtre, hein, celle que vous considérez comme la vôtre, avec ces personnes qui viennent d'arriver dans votre vie. Il y a comme un souhait de rester en retrait, de les garder à l'écart. Garder ces gens un peu à l'écart. Alors, ça peut être soit parce que vous n'avez pas envie que ces gens-là prennent une place trop importante, parce que vous estimez que votre conception de la famille, ben voilà, c'est la vôtre, c'est votre famille, ils ne pourront jamais vous la prendre, et voilà, et puis vous avez peur qu'ils interfèrent avec ça. Ou alors, ça peut aussi être une prise de position que vous avez par rapport au fait que vous avez peur au fond de vous que ces gens prennent une place importante dans votre vie, arrivent ici et en repartent, et que vous souffriez de ça, parce que c'est jamais facile d'ouvrir son cœur à des gens. On se dit toujours la famille c'est pour toujours. Enfin, en tout cas, la famille, on a tendance à dire que les parents, les frères et sœurs, quand tout va bien, quand on s'entend bien, même si des fois on a des accrochages, même s'il peut y avoir des conflits, la famille, ça reste la famille. Et la famille disparaîtra jamais vraiment. Et ben, j'ai l'impression que du coup, ces personnes-là, pour vous, elles sont à mettre un peu entre parenthèses, parce qu'elles, par contre, elles peuvent disparaître. Elles n'ont rien qui les oblige à rester. Elles n'ont rien qui les force à être fidèles et loyaux, comme je disais tout à l'heure, toute leur vie auprès de vous. Alors je dis pas que c'est fondé, je dis pas que vous avez raison, je dis pas non plus que vous avez tort, je dis juste que c'est pour moi la façon dont vous vous comportez avec eux, et que voilà, j'apporte cet éclairage aujourd'hui à travers la guidance. Cela peut peut-être vous permettre de relativiser 2-3 choses. À 3 jours de Noël, où vous allez peut-être tous vous retrouver à table, et bien voilà, vous aurez peut-être un regard un peu différent sur les membres de votre famille, notamment sur les fameuses pièces rapportées, ou sur ces enfants avec qui vous avez peut-être un petit peu l'air autoritaire parfois. Vous aurez peut-être un regard un petit peu différent sur les membres de votre famille suite à ce tirage, et puis si ça peut éclairer certains débats, certaines relations, certaines conversations, et bien je serais bien contente de vous avoir été utile à travers une de mes guidances. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui pour les personnes qui avaient choisi le tarot du funambule. Je vais enchaîner avec le prochain groupe. Comme d'habitude, vous connaissez le blabla, les réseaux sociaux, les commentaires, les abonnements et blablabla. Et on se retrouve du coup demain pour notre 23e case. Allez, on enchaîne avec les personnes qui avaient choisi le tarot du troisième œil. Je sors tarot. C'est parti. Donc là, on va aller essayer de dresser comme un petit arbre généalogique de votre famille pour comprendre le cœur des relations que vous avez avec eux. Alors, comme j'ai dit au groupe précédent, on parle là de famille au sens biologique, certes, mais pas que. Si vous n'avez pas de parents, si vous n'avez pas de frères et sœurs, etc., il peut s'agir de personnes qui ont joué ce rôle pour vous ou qui le jouent encore aujourd'hui. Il peut s'agir de gens, voilà, on n'est pas uniquement dans la notion biologique de la famille là aujourd'hui, hein. L'idée c'est d'apprendre un peu, de s'éveiller un peu, d'ouvrir les yeux parfois sur les relations qu'on entretient avec les membres de notre famille, et à quelques jours de Noël, voilà, quel meilleur moment pour se poser ces questions-là alors qu'on va se retrouver à table tous ensemble, qu'on va dîner ensemble, qu'on va s'échanger des petits cadeaux, voilà, bah, c'est le bon moment pour se poser des questions au sujet de notre famille. Et de comment on la voit, comment on vit avec elle. Voilà. Alors, on va faire comme un petit arbre généalogique. On va commencer par parler des parents. Ok, c'est parti. Vos parents, ou alors les personnes qui vous ont élevé, du moins. Alors, j'ai le sentiment de parents très présents, voire trop présents, qui ne sont que douceur et amour, mais en trop. Vous avez été extrêmement choyés, extrêmement entourés. On a voulu vous accompagner quand au fur et à mesure de vos événements de votre vie, hein. On vous a entouré, on vous a choyé, on vous a câliné. On a été là pour sécher vos larmes, pour voilà. Par contre, jusqu'à le trop. C'est ce que nous dit le 10 de bâton. Je dis souvent que le 10 de bâton, le mot qui lui va, c'est trop.
C'est-à-dire que certes, on est au bout du bout des bâtons, bah justement, on est au bout du bout de ce qui est possible et de ce qui est réalisable. Vous voyez bien ce personnage-là qui jongle avec beaucoup trop de baguettes et qui grimace parce que là, c'est vraiment trop compliqué à gérer. Et ben voilà, dans vos relations avec vos parents, il y a eu énormément de bienveillance, hein. L'as de coupe, c'est vraiment plein de bienveillance, vraiment, mais à profusion, tellement à profusion que ça déborde d'ailleurs, hein. On est sur, c'est ultra positif, c'est vraiment, oui voilà, bienveillant c'est le mot, c'est très bienveillant, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'on a voulu tellement vous envelopper dans du coton, j'imagine là que cette relation, elle a été très fusionnelle, elle l'est peut-être encore aujourd'hui, c'est même difficile pour vous de vous en dépêtrer si elle existe encore. Typiquement, on est sur l'expression le couper le cordon. On est sur les mamans qui veulent laver votre linge alors que vous avez quitté le domicile. On est sur les papas qui veulent un SMS à chaque fois que vous avez fini un trajet en voiture, même si ça durait 500 mètres. Voilà, on est sur des parents comme ça qui, très inquiets, plein de bons sentiments, plein d'envie de vous aider, de vous accompagner, mais trop au point qu'il y ait quand même une sensation d'étouffement, j'ai l'impression. Voilà, et puis voilà, faut jongler avec tout ça, avec leur présence, alors que voilà, vous êtes en construction vous-même et que parfois cet étouffement un peu peut être un peu problématique, mais voilà, encore une fois, je le répète, avec énormément de bienveillance, j'ai l'impression. Allez, on va maintenant aller parler des frères et sœurs. Alors ça peut s'appliquer aussi éventuellement aux cousins et cousines, si vous n'avez pas de frères et sœurs. Et si vous n'avez pas non plus de cousins et cousines, ça pourrait être des personnes de votre âge, de votre génération, avec qui vous avez été élevé. Alors on ne parle pas du copain d'enfance que vous avez connu en CE1, on va vraiment parler dans ce cas de l'ami qui est vraiment resté de quasiment votre naissance jusqu'à votre âge adulte, hein. Si c'est un ami très très proche, d'accord? Donc voilà, on va aller parler de vos relations avec ces personnes-là, les frères et sœurs, ou cousins, cousines, ces personnes qui font vraiment partie de la famille proche et qui sont de votre génération. Alors... Oh, c'était tendu pour vous, hein. C'était très présent. C'était très présent et c'était très actif. C'était très passionné. Ça faisait des étincelles, hein. Le cavalier de bâton, il nous parle vraiment de relations qui font des étincelles, des relations passionnées, des relations qu'on vit à 1000 à l'heure. Et avec l'impératrice qui vient rajouter la couche de l'abondance, on est sur des relations très très passionnées et fusionnelles et très importantes, qui ont énormément de l'importance à vos yeux en fait, qui vous apportent beaucoup, qui vous enrichissent, qui vous enrichissent énormément. Ce sont des relations qui ont beaucoup d'importance, qui vous apportent beaucoup et qui vous ont fait vraiment grandir, hein. C'est des relations qui ont pris une place très 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 importante pour vous dans votre vie, avec peut-être quelques frictions, hein, parce que quand on est dans l'énergie du cavalier de bâton, on n'est pas à l'abri de quelques frictions, hein. On n'est pas à l'abri de quelques petits coups de poing perdus, quelques tirages de cheveux dans l'enfance, n'est-ce pas? Mais voilà, on est sur de la franche camaraderie, on est sur des relations fusionnelles et ultra bénéfiques. Concrètement, l'impératrice, voilà, c'est une bonne carte, c'est une carte, la carte de l'abondance, vous voyez. Donc je pense qu'avec ces personnes, avec les frères et sœurs, voire cousins, cousines, là, il y a eu des relations très très positives et très dans la démonstration, où vous voyez, on dit le qui aime bien châtie bien, vous voyez la chicane où on se tape sur l'épaule, où on se bagarre et l'instant d'après on est copains pour surtout pas dire à maman qu'on vient de se coller un pain parce que sinon on va se faire allumer quoi. On va se faire allumer, hein. Donc voilà, j'imagine vraiment ça. Alors je sais pas si vous êtes issu d'une famille nombreuse, mais ça pourrait être le cas. Ou si vous avez été beaucoup entouré par des cousins, cousines dans votre enfance, mais ça pourrait clairement être le cas sur les personnes de ce deuxième groupe-là, avec la figure de l'impératrice et du cavalier de bâton là. Mais en tout cas, c'était pour vous très fusionnel, très important, très bénéfique, très porteur. Ça a joué un rôle hyper important chez vous, dans votre éducation, etc., hein, le rôle de ces personnes-là, hein. Bon allez, on va aller chercher des infos par rapport aux relations que vous avez avec... Alors,
je vais dire avec vos enfants, mais ça ne marche pas qu'avec vos enfants, parce que si vous n'en avez pas en plus, vous allez me dire, oh, je ne suis pas concernée. Vos enfants, ou neveux et nièces, ou enfants proches de votre entourage proche, hein, des enfants que vous côtoyez très régulièrement, en tout cas avec ceux de la génération du dessous, voilà, avec les plus jeunes que vous. Comment vous comportez-vous avec les plus jeunes que vous, avec qui vous avez un rôle éducatif plus ou moins à mener, voilà. Quelles sont les relations que vous avez avec ceux-là? Quelles sont les relations que vous avez avec les personnes de la génération de vos enfants ou de vos enfants directement? Alors, il y a la notion, de... Vous voulez créer, matérialiser des choses. Vous voulez vraiment que cette relation-là, elle soit l'occasion d'un apprentissage certain, l'occasion de matérialiser vos souhaits, de transmettre. C'est l'occasion pour vous, c'est un vrai job, hein, à travers le 8 de Pentacle, c'est ça l'idée. C'est un vrai job qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de minutie. Pour vous, c'est un... je cherche mon mot, pas fardeau, parce que fardeau c'est négatif, c'est très négatif. Non, c'est une mission presque. C'est presque une mission pour vous, comme un... Je vais pas trouver mon mot, il va peut-être revenir. Une mission qu'on vous a confiée, hein. C'est... L'as d'épée, c'est se lancer dans la bataille. C'est se lancer dans la bataille, et c'est une bataille qui demande un investissement personnel pointu, qui vous demande beaucoup d'application. Vous êtes investi d'une mission. C'est comme ça que vous voyez les choses dans votre relation avec les plus jeunes. Vous avez une mission éducative ultra importante qui portera ses fruits, parce que vous voulez que ces enfants soient bien élevés, qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils soient des belles personnes, et vous vous sentez investi d'une mission par rapport à eux. Alors vous estimez que votre rôle, il est vraiment d'agir pour les accompagner, de travailler à ce que tout se déroule bien pour eux dans la vie, et vous, voilà, c'est un rôle qu'on vous a confié qui n'est pas n'importe lequel. Alors que ce soit en devenant vous-même parent, en étant nommé parrain ou marraine d'un enfant par exemple, j'ai vraiment cette idée-là qui me vient là, en étant nommé parrain ou marraine, ou en ayant des neveux et nièces autour de vous. Voilà, vous sentez que vous avez un rôle à jouer dans leur vie, et vous avez une mission à mener pour que ces enfants grandissent bien. Et ça vous tient à cœur, quoi, vraiment. Vous voyez ça presque, ouais, comme un job, quoi. J'ai vraiment aussi la notion peut-être des parents au foyer, un peu là. Hein. Parents au foyer, ou du moins des parents qui estiment qu'en rentrant du boulot, élever leurs enfants, c'est pas uniquement une tâche quotidienne, etc. C'est un vrai job pour lequel on s'investit, pour lequel on va se documenter, pour être sûr de bien faire les choses. Il y a une vraie volonté de bien faire les choses et de pas se foirer, quoi. Bon, alors, on va terminer ce tirage familial avec ce que j'appelle gentiment les pièces rapportées. Alors, ça peut être les beaux-frères et belles-sœurs, bien sûr, les beaux-parents. Ça peut être aussi les demi-frères et demi-sœurs, mais plutôt ceux qu'on s'est fait sur le tard, parce que ceux qu'on s'est fait dans l'enfance vont plutôt être dans la case des frères et sœurs, mais les demi-frères et demi-sœurs qu'on se serait fait un petit peu sur le tard, voilà, toutes ces personnes qui n'ont pas connu l'enfance avec nous, qui n'ont pas eu les mêmes bases éducatives, mais qui aujourd'hui font partie du cercle familial, voilà. Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux? Quelle est la nature de ces relations? Bon, en voilà un. Elle a sauté, elle s'est presque mise en place, donc je vous la laisse là. Ok, alors il y a chez vous une vraie volonté de créer du lien avec ces gens-là et de les impliquer dans le cercle familial. Vous voulez vraiment que ces gens soient impliqués dans le cercle familial, leur faire partager tout, mais alors pour le coup, c'est pas uniquement faire partager les bons moments, enfin pas faire partager juste un cadeau et un verre de vin une fois l'année, hein. On est sur, ils font partie de la famille, et bah du coup ces gens-là pour moi, à mes yeux, participent, méritent de savoir comment on fonctionne, d'adhérer à notre mode de fonctionnement. Je vois aussi les petits rituels familiaux, ces petites habitudes qu'on a et qu'on partage d'habitude entre frères et sœurs, et bah vous n'allez pas hésiter à inclure ces gens-là dans vos petits rituels à vous. Je vais citer l'exemple de Noël. Admettons que votre rituel ce soit, je sais pas, je vais dire un truc tout bête, mais de cuisiner en famille le matin du 24 pour préparer la cuisine, et puis de faire un jeu de société l'après-midi
tous ensemble, en attendant que ce soit l'heure de fêter le réveillon, et bien ces gens-là, pour vous, c'est important qu'ils prennent part à cette tradition parce que la notion de pièce rapportée, pour vous, elle a juste comme conséquence de dire, bah ils doivent réapprendre tout. Ils arrivent là comme des valets de bâton, ils doivent tout réapprendre, ces gens de notre vie, même si, parce qu'ils n'étaient pas là au tout début, mais c'est pas grave parce que la porte est ouverte, quoi. La porte est ouverte et vous êtes là pour être un peu leur maître d'apprentissage au sein de votre famille, et vous ouvrez les portes et vous partagez, vous partagez, vous partagez, parce que cette vision passionnée de la famille, mais c'est logique en même temps. On parlait tout à l'heure de parents très investis qui ont tout donné pour vous, voire parfois trop. On parlait de frères et sœurs ultra présents, qui ont vraiment été source d'apprentissage et qui vous ont aidé à grandir. On parle d'enfants à qui vous souhaitez transmettre, pour lesquels vous êtes très investis. Ça paraît logique que les pièces rapportées à vos yeux soient des personnes à part entière de votre famille et que vous souhaitiez partager avec eux tout ce que vous pouvez partager, quoi. Il n'y a pas de grosse surprise là-dedans, ça ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout. Alors déjà, je m'excuse si vous entendez un petit bruit derrière, mais j'ai une machine à laver en mode essorage, voilà, toutes mes excuses. Je vais m'arrêter là pour ce tirage au sujet de votre famille aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que peut-être ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle quand vous allez vous retrouver tous ensemble à Noël cette année. Et même si vous n'êtes pas tous ensemble et que c'est un peu à distance, ben voilà, partagez-la la vidéo, puis dites-leur, hey, moi j'avais choisi celui-là, regardez, c'est trop marrant, on dirait que ça parle de nous. Voilà, ben c'est peut-être l'occasion de le partager. Donc je vous refais pas le blabla habituel, vous commencez à connaître les choses, hein, l'abonnement, les réseaux sociaux et patati et patata, tout ça est en commentaire de la vidéo qui plus est. On se retrouve demain pour notre 23e case et moi je vais passer au 3e tirage. Hop. Allez, je range le tarot du 3e œil. Et on va passer aux personnes qui avaient choisi le Lightseer Tarot et son 10 de Pentacle avec beaucoup d'enfants dessus. Beaucoup d'enfants qui s'amusent, qui s'éclatent, qui font la fête. Bon, on va aujourd'hui aller faire un petit tirage un peu type arbre généalogique pour aller comprendre un peu comment fonctionnent vos relations avec vos proches, avec votre famille notamment. Alors comme je l'ai dit aux deux autres groupes et je vous le répète à vous, on ne parle pas forcément là de famille au sens biologique du terme, mais de la famille qui vous a fait grandir surtout, hein, celle au sein de laquelle vous avez été élevé. Donc bien entendu, si vous ne connaissez pas vos parents, s'ils ne sont pas présents dans votre vie, nous allons parler là des parents au sens figure parentale pour vous. Donc si vos parents, si votre figure parentale par excellence, ça a été plutôt vos grands-parents parce que ce sont eux qui vous ont élevé, si vous avez été adopté, peu importe, voilà, ces personnes, ce sont de ces personnes-là que nous allons parler aujourd'hui. La figure parentale pour vous, quelle a été la relation avec elle, quelle est-elle encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir, on va tirer deux cartes là au sujet des parents pour commencer. Alors, voyons voir ce que ça va donner pour vous au sujet des parents. Hop là. Alors, il y a eu c'est marrant parce que j'ai eu des cartes similaires... j'ai eu des cartes assez similaires, enfin j'ai eu la reine de bâton, là on est plutôt sur le cavalier. Il y a eu avec vos parents des échanges ultra porteurs, ils ont été chez vous, la figure parentale, en tout cas vos parents ou votre père, votre mère, ou voilà, peu importe, mais les figures parentales dans votre vie ont été les personnes qui vous ont donné vie, voire plus d'une fois. C'est-à-dire que si ils vous ont peut-être donné vie au sens biologique du terme, mais ce sont eux qui sont venus vous pousser à exister comme vous le souhaitiez. Ils vous ont apporté tout ce dont vous aviez besoin pour faire naître des passions, faire naître des projets, des envies chez vous. Ils ont été du genre à vous pousser à aller de l'avant, toujours, que ce soit dans les études bien sûr, mais même à travers vos passions. J'imagine une relation dans laquelle si demain vous aviez dit à vos parents, vous disiez à vos parents, eh ben j'ai décidé de me mettre dans les claquettes, et ben vas-y fils, si tu veux faire des claquettes, on t'encourage, même si ça paraît un peu étrange comme passion, et ben on t'encourage. Tu veux devenir pro du curling, et ben deviens pro du curling. Comment ça tu veux arrêter tes études pour devenir vidéaste, et ben pourquoi pas, après tout essaye et on verra. Voilà, j'ai vraiment cette énergie avec vos parents, une vraie énergie de vous pousser à vivre les choses. Les vivre de façon passionnée, vivre les choses à 100%, parce que eux-mêmes vivent comme ça
ou alors, ou alors ne l'ont pas assez vécu et veulent vous pousser, vous, à y aller vers la passion, vers les projets de cœur, ceux qui nous tirent vers le haut parce qu'on les aime sincèrement. En tout cas, ils vous ont toujours permis de vous lancer de vous lancer quelle que soit la thématique. Ils ont été là à la toute origine pour planter la toute première graine et ils vous ont toujours accompagné à ce sujet-là que pour que vous vous sentiez bien et dans des projets mais et vous-même en fait. Ils vous ont vraiment laissé vous-même devenir qui vous souhaitiez être. Et ben c'est une très belle chose hein, ça. Alors par contre attention parce que chez ces parents-là, il y a aussi une facette peut-être un peu plus négative mais du coup, avec un cadre peut-être un peu plus laxiste aussi, avec un peu moins de cadre tout simplement. Là où sur les tirages précédents, on a eu peut-être des parents un peu plus rigoureux, un peu plus tranchants, un peu trop présents parfois chez vous. C'est pas qu'ils étaient absents ou quoi, mais c'est qu'il y avait comme un cadre beaucoup plus léger, beaucoup moins de limites aussi, du coup. Voire baba cool un peu, vous voyez l'idée. Un peu baba cool quoi. Hein. Bon, alors, on va continuer notre petite enquête sur votre famille et le comportement, les relations que vous avez avec eux. Voyons voir ce qui se passe autour de vos frères et sœurs. Donc, si vous n'en avez pas, ça peut s'appliquer à vos cousins ou cousines, voire les amis d'enfance qui ont vraiment été élevés avec vous, j'entends. Ceux qui sont de la même génération que vous, voilà, ceux à côté de qui vous avez grandi. Quelle est la relation que vous avez avec eux, que vous avez eue ou que vous avez encore aujourd'hui ? C'est des relations qui ont été ça va, ça vient. On a tendance à très vite se rentrer dedans, à se dire les choses, à être un peu difficile parfois. Une communication avec alors pas forcément des difficultés de communication, mais justement des choses très fugaces, très euh, j'aurais tendance à imaginer peut-être des familles dans lesquelles on se parle peu, on se voit pas très souvent. Par contre, on se dit ce qu'on a à se dire sans détour. On n'hésite pas à se dire les choses, on répond toujours présent. J'ai aussi cette notion avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il agit vite, mais il est toujours présent. Et c'est-à-dire que même si ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, voire plus que vous n'avez pas vu votre frère ou votre sœur, s'il y a une problématique, elle sera la première à monter en selle, vous voyez, à sauter sur sa moto, là. Cette personne-là sera la première à intervenir. Parce que c'est comme ça fait partie des règles. Ça fait partie des règles de la famille. C'est les règles implicites de la famille qui veulent ça. On se doit ça les uns aux autres, en fait, au sein de votre famille, dans votre conception des frères et sœurs. On se doit ça. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on n'hésite pas à se rentrer dedans, qu'on peut être parfois pas très tendre, qu'on se dit les choses, qu'on ne se cache rien. Mais il y a aussi la notion d'intervenir et d'être toujours présent. Hein. Les cavaliers sont toujours présents. Les cavaliers répondent toujours présents, hein, concrètement. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour des frères et sœurs, on va aller chercher des infos au sujet des enfants. Alors j'entends par là vos enfants, si vous en avez bien sûr, mais ça peut aussi être des neveux et nièces, ça peut être des filleuls que vous avez, ou bien les enfants des amis, etc. En tout cas, on va parler là des membres de la famille, ou famille proche ou recomposée, au sens la génération d'après. Voilà. Alors, désolée pour le bruit, hein, je tourne la vidéo avec une maison qui n'est pas vide et malheureusement je n'ai pas de grosse lanterne rouge qui indique sur la porte que je suis en train de tourner, donc c'est pas toujours évident autour d'obtenir du silence, voilà. Désolée pour les petites interruptions. Alors, voyons voir, quid des enfants. Alors j'ai l'impression qu'il y a une énorme synergie qui se fait avec les enfants dans votre entourage. C'est des relations que vous nouez avec eux où vous n'y mettez pas de limites dans votre façon de partager avec eux et de vivre la relation. Vous tirez un bénéfice personnel. Vous vivez ces relations-là comme des relations extrêmement gratifiantes. Ce sont des relations avec les enfants qui vous apportent beaucoup. Vous leur donnez énormément et ils vous donnent beaucoup en retour. C'est cet échange qu'il y a, cette énergie qu'il y a dans la carte des amoureux, où il y a une vraie, je vais trouver le mot ou pas, ouais, une vraie synergie qui se crée, des échanges
Et puis avec le 9 de Pentacle, voilà, on a cette notion de réussite, d'accomplissement, de profit vraiment à titre personnel. Ça vous fait du bien en fait. Ces relations avec les enfants vous apportent beaucoup, vous y trouvez beaucoup, vous apprenez beaucoup à leur contact. Voilà, ça vous fait du bien et vous partagez avec eux et ils vous le rendent bien. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur hein, avec la carte des amoureux. Les relations que vous entretenez avec les enfants vous tiennent énormément à cœur. Ok, bah c'est chouette ça, dites-moi. C'est très chouette. Bon, allez, pour conclure notre petit arbre généalogique, pardon, on va aller chercher des infos sur ce que j'appelle gentiment les pièces rapportées. Alors les pièces rapportées, ça passe par les beaux-frères et belles-sœurs, les beaux-parents, les demi-frères et demi-sœurs qu'on aurait eu peut-être un peu sur le tard, par exemple, les membres de la famille recomposée, quand papa et maman se sont séparés et qu'ils ont refait chacun leur vie. Oh, excusez-moi, il y a des petits hippopotames dans ma maison. Ça me perturbe un peu. Je disais quoi du coup? Pardon, j'ai été coupée, excusez-moi. Oui, donc voilà, les pièces rapportées. Voilà, ceux qui ne font pas partie de la famille de base, celle que vous aviez pendant votre enfance, mais qui en fait partie aujourd'hui, malgré tout, parce que vous l'avez pas forcément, c'est pas forcément vous qui l'avez voulu, mais elle est là, cette famille recomposée, ou elles sont là, ces pièces rapportées. Bien voilà, quels sont les rapports que vous entretenez avec eux? Quelle est la nature de vos relations? Alors chez vous, il y a vraiment le côté... auprès de ces gens, vous imposez votre présence comme la référence. C'est pas que vous voulez pas leur laisser de la place, mais c'est que vous voulez qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Ils sont pas arrivés n'importe où. Ils sont pas arrivés dans n'importe quelle famille. Et vous êtes là un peu comme le guide là-dessus. Là, pas forcément le guide, mais celui qui surveille tout ça de haut là. Et qui dit, oh, vous êtes chez moi, par contre, alors on s'essuie les pieds sur le paillasson avant d'entrer dans ma famille là, on décrotte ses chaussures, on se déchausse même, hein. On se déchausse avant d'entrer. Alors les règles elles sont comme ci et comme ça, il y a le grand-père qui s'assoit au bout de la table et ma grand-mère elle s'assoit en face de lui, et il y a vraiment le côté, avec eux c'est une relation pas froide mais pas loin, ou en tout cas vous voulez quand même conserver une place, alors pas que vous, hein, mais vous souhaitez que votre famille et les membres d'origine de cette famille conservent une place bien à eux, oui, je sais pas si ça se dit, qui soit reconnue comme telle. Je dirais pas que vous voulez pas mélanger les torchons et les serviettes, mais bon, dans l'idée, on n'en est pas loin. Et puis, il y a le côté, je pense, ces gens-là peuvent, c'est un peu une énergie assez similaire à celle du groupe 1, hein, si vous souhaitez y jeter un œil. Ces gens-là peuvent partir demain et passer totalement à autre chose. Et c'est le cas aussi pour vous vis-à-vis d'eux, en fait, hein. Ils ne font pas partie du noyau de base. Et il y a la notion de, voilà, ils sont là parce que c'est la finalité dans une famille. Chacun crée sa propre famille et vient rapporter ses petites pièces rapportées dans la famille. C'est un peu la finalité de la chose, hein. Et de toute façon, ça n'est qu'une première étape vers autre chose et vous en avez conscience parce que c'est comme ça fait partie de la vie, mais du coup il y a une espèce de petite distance qui se crée, ou en tout cas de volonté de garder la main sur la situation, d'en rester maître, de pas trop laisser les traditions se déliter, de pas trop laisser les habitudes se perdre, parce que malgré tout, malgré ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, vous avez un profond attachement aux choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles ont été posées, les bases que vous avez toujours connues, et vous souhaitez plus que tout ça reste bien en place. Voilà. Alors c'est là-dessus que s'achève notre vidéo au sujet de la famille et de votre conception de la famille. J'espère que ça vous a parlé. Bon, comme d'habitude, je vous dirais bien de me laisser un petit commentaire, mais vous commencez à connaître le refrain. J'espère que tout ça vous aura peut-être un peu éclairé par rapport aux personnes que vous allez voir là d'ici 2-3 jours pour les fêtes de Noël. En tout cas, c'est encore un tirage, encore une fois, qui m'a beaucoup plu. Je vous retrouve demain pour notre 23e case. On s'approche dangereusement de la fin là, il me semble, hein. Mais c'est pas grave parce qu'on a encore tout plein d'autres aventures et tout plein d'autres vidéos à se partager par la suite. Donc vous inquiétez pas, je ne disparaîtrai pas à la fin de ces guidances de l'Avent. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous d'être toujours là. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à demain.